Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Pâques, en plein octave de Pâques. Jésus est ressuscité. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 6, nous pouvons voir, il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Mais laisse-moi te poser cette question. Est-ce que ta vie est ressuscitée? Romains 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchons dans une nouvelle vie. La résurrection, finalement, n'est pas juste un événement, c'est une nouvelle vie. Entre Pâques et la Pentecôte, il y a plusieurs choses qui se passent. Dans Acte 1, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et en parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Acte 2, versets 1 et 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. En quelques semaines, des hommes passent de la peur au feu. Alors, toi, pourquoi eux ont été transformés et toi non? De Pâques à la Pentecôte, pendant ces semaines, on va vivre le chemin des apôtres. Dans Actes 1, verset 8, nous pouvons voir, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut te transformer.